Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler de mes études. Et au cas où vous ne seriez pas au courant, mais vous l'avez vu dans le titre, je fais des études pour devenir bibliothécaire et donc je fais un DUT Information Communication, option métier du livre et du patrimoine, parcours bibliothèque, ou je sais plus exactement le terme. C'est une formation qui est disponible à différents endroits dans la France et j'ai déjà vu certaines personnes qui avaient fait des vidéos sur leur parcours de formation et sur ce DUT en particulier, mais je n'ai pas vu, ou en tout cas j'ai pas suffisamment cherché, mais en tout cas je crois ne pas avoir vu de chaîne qui parlait de l'année spéciale de ce DUT. Et c'est la formation que je suis actuellement, donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire part. Et c'est toujours bien d'avoir des retours concernant les différentes formations, les différents lieux, parce que même si le diplôme a le même nom, suivant les endroits où on fait, suivant les universités, il n'y a pas forcément le même contenu je pense, et la qualité peut-être n'est pas la même, mais je pourrais que parler en mon nom et en ce que je vois, en ce que je vis, ce qui ne sera pas de mon parcours particulier en année spéciale à l'université Grenoble-Alpes. Je pourrais pas vraiment vous dire grand chose. Je ferai du coup deux vidéos, une vidéo là qui va clôturer du coup cette fin de semestre, enfin qui permettra de vous expliquer ce que j'ai fait durant le premier semestre, et puis vous aurez une deuxième vidéo qui viendra plutôt à la fin de l'année où je vous parlerai des enseignements du deuxième semestre, et puis je ferai une troisième vidéo concernant le stage cette fois-ci, et je vous ferai peut-être des petits vlogs où je sais pas encore comment je vais faire, et si d'ailleurs on arrive à faire des stages avec la situation sanitaire actuelle, je ne sais pas, mais le but, l'objectif, c'est que vous me suiviez un petit peu durant cette année et que vous puissiez en apprendre plus sur cette formation pour voir si ça vous correspond et si vous avez envie de la faire. Je vais essayer d'être assez concise, assez succincte dans mes propos parce que j'ai pas envie que la vidéo dure une demi-heure. Je vais essayer qu'elle dure un quart d'heure, 20 minutes maximum. Donc il y aura forcément pas tous les détails. Si ça vous intéresse vraiment, si vous avez vraiment envie de suivre cette formation, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre un maximum avec mes connaissances. Mais d'ores et déjà, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite vraiment à aller voir sur le site de l'université de Grenoble, que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais découper cette vidéo en plusieurs parties, en 4 parties. D'abord je vais vous raconter rapidement ce qu'est cette formation, à qui elle se destine, etc. Ensuite je vous parlerai du processus de recrutement. En troisième je vous parlerai des enseignements, ce qui vous intéresse peut-être le plus, avec mes ressentis forcément. Et puis en dernier je vous ferai une rapide explication du stage, même si pour l'instant du coup je n'en sais pas beaucoup, et que vous aurez du coup tout ce qui est stage et tout ce que je fais plutôt à la fin de l'année forcément, puisque c'est à ce moment là que je ferai mon stage. Je vais commencer du coup à vous expliquer globalement ce que c'est que cette formation. Moi mon DUT c'est le DUT Information Communication, il y a plein de parcours différents et mon parcours c'est métier du livre et du patrimoine, et il y a certains DUT, certaines universités qui proposent des années spéciales, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le DUT en 2 ans juste à la sortie du bac, on peut le faire en une seule année. Mais pour intégrer l'année spéciale, il faut avoir au minimum validé un bac plus 2, c'est-à-dire que on peut avoir validé une L2 en histoire, une L2 en psycho, avoir fait un DUT en communication ou en commerce, enfin ça peut être vraiment n'importe quel enseignement, n'importe quel diplôme, du moment qu'on a minimum un bac plus 2 validé. Donc on peut pas avoir une L1 d'histoire et une L1 de psycho par exemple. On est 19 cette année dans la promo, sachant que normalement c'est ouvert à 25 personnes maximum, donc même le quota maximal n'a pas été atteint. Et 25 déjà c'est pas une très grosse classe, alors là 19 on est vraiment bien, on peut facilement échanger avec les enseignants, on se connaît vraiment bien, etc. Donc c'est plutôt un très bon cadre de travail. On va passer maintenant au processus de recrutement, et comme pour tout ce qui est université, il faut qu'on passe par une plateforme particulière qui est ouverte pendant les périodes de recrutement. Et donc les périodes de recrutement c'est vers la fin de l'année, vers mars, avril, mai, ça dépend des années, je sais plus du tout la date exacte, donc je pourrais pas vous aider de ce point de vue là, mais sachez que c'est à peu près dans ces eaux là. La plateforme est ouverte pour à peu près 2 mois.
Donc en fait vous avez juste à vous inscrire, vous rentrez votre nom, votre prénom, votre adresse, etc. Ce que vous avez fait avant. Et ensuite on vous demande votre CV, votre lettre de motivation. Et Grenoble a la particularité de poser des questions en lien avec la bibliothèque. Et pour un peu voir les connaissances qu'on a, si on est vraiment intéressé ou pas. Et si on est validé à cette phase-là, si notre dossier est reçu, on a ensuite un entretien qui peut être téléphonique. Moi c'était téléphonique parce que je pouvais pas me déplacer. Et voilà, après si on est accepté, ben, on peut aller faire sa formation. Ensuite maintenant la plus grosse partie qui vous intéresse peut-être, c'est les enseignements. Je trouve que quand j'ai regardé en fait la plaquette de formation, en tout cas pour l'année spéciale, il y avait beaucoup d'enseignements qui étaient tournés vers l'informatique et je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de littérature, un petit peu plus de connaissances textuelles ou des choses qui sont un petit peu plus littéraires. On a anglais qui est optionnel mais qui est super cool. Après on a informatique, là c'est plus globalement qu'est-ce que c'est que l'informatique, quels sont les composants qu'il y a dans l'ordinateur. Donc je lis mon portable. Il y a vraiment beaucoup de soleil, j'ai le soleil juste en face donc c'est pas très agréable peut-être pour vous de voir ma tête briller, mais voilà. Du coup je me suis un petit peu décalée pour pas avoir la lumière juste dans la figure, ça sera peut-être un peu plus agréable pour vos yeux mais ça risque de bouger. Bref, cette vidéo est un petit peu chaotique mais j'espère que vous arrivez à suivre ce que je veux dire. Du coup ensuite on a bureautique et bureautique c'est, vous savez, c'est le traitement de texte, PowerPoint, Excel, etc. Ensuite on a réseau et multimédia, ce qui est plus centré sur internet, comment ça marche et comment ça a été créé, etc. Donc c'est pas forcément en lien direct avec les bibliothèques, mais ça nous permet d'avoir une culture un petit peu générale sur l'informatique, sachant qu'en bibliothèque on se sert beaucoup de l'informatique pour beaucoup de tâches. Donc je pense que c'est pas plus mal d'apprendre ce genre de choses, même si on n'a pas l'impression que ce soit connecté au métier directement. Ensuite on a gestion des organisations qui est vraiment concentrée sur les entreprises et comment fonctionne une entreprise, quels sont ses différents services. Ça fait vraiment bizarre là ce soleil. Donc comment fonctionne une entreprise, les différents services, comptabilité, financier, finance, etc. Qui est pas en lien encore une fois avec la bibliothèque. Ensuite on a catalogage, ça c'est vraiment en lien avec la bibliothèque, c'est comment est-ce qu'on rentre les documents dans le catalogue. Ensuite on a analyser produits documentaires qui est un cours aussi sur les pratiques qu'il y a en bibliothèque, comment est-ce qu'on fait des résumés, comment est-ce qu'on indexe un document, comment est-ce qu'on analyse un document, etc. Comment est-ce qu'on produit des choses, comment est-ce qu'on fait des dossiers thématiques, etc. Ensuite on a informatique documentaire qui est, on travaille beaucoup sur une base de données. Enfin notre projet en fait au long de ce premier semestre c'était de construire une base de données. Ensuite on a bibliothéconomie qui donne toutes les connaissances sur les bibliothèques, les différentes bibliothèques, les tutelles. Ensuite on a la chaîne du livre, acteurs et enjeux. Ça c'est plus des réflexions et la chaîne du livre, donc on parle pas uniquement de la bibliothèque mais on parle de la relation qu'il y a avec les éditeurs, avec les lecteurs, avec les libraires, etc. Et du coup ça c'est intéressant. On a recherche d'informations qui nous apprend à chercher de l'information sur internet notamment. On a bibliographie, donc ça c'est comment on fait une bibliographie. Et puis je pense qu'on a fait le tour. On a un cours d'initiation à la lecture à voix haute qui est super intéressant. Au début j'étais un petit peu sceptique mais ça nous apprend, ou en tout cas on passe un bon moment et ça nous apprend à lire à voix haute, quelles sont les techniques, sachant qu'en bibliothèque on lit quand même de temps en temps à voix haute. On a un cours d'écriture web, donc là c'est tout ce qui concerne on fait pas mal de langage HTML, donc c'est du langage codé sur l'ordinateur pour faire des pages web, et on apprend à comment est-ce qu'il faut rédiger un bon article pour qu'il soit référencé par les moteurs de recherche, pour qu'il soit intéressant pour le lecteur. On a médiation culturelle et partenariat, c'est tout ce qui est en lien avec la médiation, les animations culturelles. Donc il a fallu qu'on crée quelque chose pour les nuits de la lecture, qui est un événement national, enfin c'est quelque chose de fictif, mais les nuits de la lecture sont réelles, mais on a créé des événements fictifs pour cet événement-là, des nuits de la lecture. Et donc voilà, on a imaginé des animations. Cette luminosité ne va pas du tout. Alors je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire.
J'ai fini avec la partie enseignement, donc globalement c'est des enseignements qui sont soit très pratico-pratiques, et je vous ai pas du tout parlé de cet aspect-là, mais on a beaucoup de travaux de groupe, on a beaucoup de choses concrètes à faire, à créer nous-mêmes, donc c'est l'apprentissage par le faire, je sais pas comment dire ça. Même s'il y a certains cours qui sont pas forcément en lien avec les bibliothèques, j'arrive à voir l'intérêt et je trouve qu'ils sont intéressants, donc c'est pas plus mal, et moi je suis plutôt contente de la formation en règle générale. Concernant le stage maintenant, en fait l'année scolaire se termine mi-avril, enfin juste avant les vacances de Pâques. Et donc le stage commence à partir de ce moment-là, à partir des vacances de Pâques. Et on a 2 mois pour le faire. On a 8 semaines au total à faire minimum et on peut faire plus. On n'est pas forcément beaucoup accompagné pour rechercher les stages. C'est des stages, on nous demande de chercher exclusivement en bibliothèque ou dans les centres de documentation. Pour l'instant, donc moi j'ai trouvé mon stage déjà, il y en a plein qui ne l'ont pas trouvé. Mais je pense, il y a déjà une structure qui me prendrait. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour le stage. Donc globalement c'est une formation que j'aime beaucoup, que j'aime bien. Globalement c'est une formation que j'aime bien. Elle demande quand même pas mal d'investissement parce qu'on a beaucoup de travaux de groupe, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment des temps où il faut beaucoup s'investir dedans. Mais on a quand même pas mal de choses qui se font en cours, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des cours théoriques et qu'on doit travailler chez nous pour bosser la partie pratique et création d'une base ou quoi que ce soit, en fait les cours nous permettent c'est pendant les cours qu'on crée les choses. Et moi je me rappelle quand j'étais en licence ou ailleurs, souvent on a les cours théoriques en cours alors qu'on est à l'université, et puis après on a les cours, on se débrouille pour travailler chez nous pour le reste. Donc ça c'est plutôt super parce que ça nous donne pas trop de travail à la maison. Voilà, je verrai avec le stage comment ça se passe, si j'ai vraiment tout ce qu'il faut ou si j'ai des lacunes à certains moments, mais je vous redirai ça du coup un petit peu plus tard, et je vous parlerai bien sûr de tout ce qui est autre enseignement au semestre 2 parce qu'on a quasiment tous en fait s'arrête là et on a des nouveaux enseignements au semestre 2. Donc je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai super ravie de pouvoir vous aider et vous renseigner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!